Bonjour, bienvenue sur alzheimeralors.com, votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Montessori adaptée. Tout d'abord, un grand merci. On est de plus en nombreux sur cette chaîne. Ça me fait drôlement plaisir car je vous prépare plein de surprises. Alors, on va passer tout de suite au sujet du jour, enfin plutôt de la semaine, puisque c'est une vidéo par semaine. Vous l'attendez avec impatience, les voici, les voilà, les très célèbres activités Montessori. Alors, je vais vous proposer des activités qui sont simples, pas chères et faciles à faire au quotidien. Puisque plus vous allez faire d'activités Montessori, plus votre proche sera serein dans un environnement structuré, sécurisé, aura une meilleure autonomie et sera plus heureux, et ça sera tout bénef pour tout le monde. Alors, du coup, le sujet de la semaine, l'activité de tri et comment ça stimule la mémoire à court terme. Alors, je vais attraper mon petit matériel. On va parler de manipulation d'objets. Donc, les bienfaits d'une activité de tri. Manipuler des objets, comme vous le voyez, là j'ai un petit bouchon, permet de se concentrer sur une tâche et de stimuler la coordination visuomotrice. Ce que je vois, je vais devoir le ranger. Et aussi, du coup, par conséquent, vous allez utiliser la pince en grande partie et donc stimuler la motricité fine. Et tout cela, ça va renforcer l'autonomie de votre proche et stimuler votre mémoire. Je vais vous faire une petite démo. J'attrape mon matériel. Hop, je vous présente ma petite boîte. Voilà. Sur laquelle j'ai un petit rond vert. Donc, ma petite boîte, j'ai un rond vert, j'ai mon petit bouchon vert, je mets dans la boîte. Et voilà, c'est simple. Maintenant, ça va être le tour de votre proche. Alors, vous allez pouvoir le faire de plusieurs manières différentes. Tout d'abord, n'oubliez pas d'adapter, excusez-moi, l'activité aux capacités préservées de votre proche que vous aurez testé auparavant, évidemment. Si vous ignorez comment faire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. C'est dans la description. Je vous donnerai la grille des activités préservées Montessori afin de pouvoir checker tout ça. Donc, nous parlions du coup de cette activité de tri adaptée du coup à votre proche. Alors, vous pouvez prendre soit les jetons un à un et lui donner. Donc des jetons, des boutons. Là, moi, ce sont des petits bouchons puisqu'il va avoir le téléthon. Donc téléthon oblige, j'ai des bouchons à la maison. Et les donner à votre proche un à un. Ou faire un tas de bouchons, excusez-moi. Ou de boutons, bien sûr. Vous pouvez prendre des boutons de couture, il n'y a pas de souci. Et laissez votre proche les trier au fur et à mesure. Bien sûr, vous mettez autant de bacs de rangement, de boutons ou de bouchons de couleur que vous avez. Alors, le but n'est pas de remplir une table monstrueuse de bacs. Vous pouvez commencer avec deux bacs différents, aller jusqu'à trois, maximum quatre. N'essayez pas d'en mettre de trop non plus. Surstimuler ne sert strictement à rien. Et puis d'ailleurs, le but n'est pas automatiquement de bien faire cette activité, mais que votre proche soit engagé dans l'activité. Donc, qui décide de participer. C'est tout. Alors, bien sûr, évidemment, ce qui serait le plus intéressant à faire, ça serait d'adapter cette activité de tri aux actes de la vie quotidienne. Donc, pour cela, c'est pas compliqué. Pensez à tout ce que vous faites dans la journée et que vous avez besoin plusieurs fois. Est-ce que vous avez une idée? Idée la plus simple et la plus rapide, les couverts de la cuisine. Vous avez trois repas par jour, donc potentiellement, vous pouvez faire trois fois dans la journée cette activité. Bien sûr, ne la faites pas si votre proche il est complètement endormi le matin. On va lui demander de créer les couverts si ça ne l'intéresse pas. Vous risquez surtout de vous faire engueuler. Donc bref, vous pouvez ranger les couverts, vous pouvez ranger des assiettes, par exemple, petite assiette, grande assiette, assiette à dessert, assiette plate, assiette creuse. Le choix est infini. Vous pouvez le faire aussi avec des crayons, des fils de couture, de la broderie. Bref, tout ce dont vous pouvez avoir besoin et ce qui peut stimuler votre proche et dont votre proche pourrait avoir besoin également. Vous pouvez faire aussi du tri, par exemple, sur le linge. Vous avez fait une machine à laver, bah vous pouvez dire à votre proche, tiens, peux-tu m'aider à mettre les t-shirts ensemble, les chaussettes ensemble, etc., etc. Donc, dans les autres activités de tri qui sont possibles aussi, vous pouvez trier des formes. Donc, moi, là, j'ai des bouchons, ils sont tous ronds. Mais vous pouvez, par exemple, trier des boîtes de couvercles hermétiques. Donc, bah, vous pouvez en avoir des rondes, des carrés, des triangles, des losanges, des ovales, etc., etc. En plus, ça vous aidera à ranger la cuisine, ça sera parfait, votre proche restera organisé, c'est tout bénef et c'est très important l'organisation. Et donc, tout cela, ça va également permettre à votre proche, potentiellement, la reconnaissance des formes, des couleurs, et surtout que bah, vous pouvez aussi lui demander où vous voulez qu'il range ses affaires. Donc, par exemple, là, on parle des couverts de la cuisine.
Logiquement, comme tout le monde, vous avez un tiroir de couverts. Et bien ce fameux tiroir, vous pouvez l'étiqueter avec un couteau, une fourchette dessus, ou si votre proche a encore la capacité de lecture, marquez couvert, le mettre sur le tiroir et laisser votre proche les ranger. Voilà, donc la catégorisation, c'est une activité qui peut se faire quotidiennement, hebdomadairement. Ça stimule la mémoire, la concentration et en plus, ça va permettre de structurer la journée de votre proche. N'oubliez pas que les routines sont très importantes dans la méthode Montessori et surtout pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui peuvent avoir de l'anxiété facilement car ils peuvent s'ennuyer et l'ennui des fois pas ça suffit à rendre anxieux. Bref, donc cette activité, alors sachant que je ne peux pas vous donner, comme il m'a été déjà demandé, de temps réglementaire sur quand je vais pouvoir voir les bénéfices de cette activité mémoire, puisque ça va dépendre du stade de votre proche, de son implication et du nombre de fois que vous allez répéter l'exercice. Je vous rappelle que l'importance des routines est très, très, très importante. Alors, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire dans votre vie d'aidant, mais ne serait-ce que même si vous le faites une fois par jour, mais que vous le faites tous les jours, arrivé à un moment, vous allez voir que votre proche va prendre du plaisir à vous aider, puisqu'il va se sentir valorisé et utile. Et c'est bien tout ce qu'on veut dans notre vie. On veut tous se sentir utile. Vous pouvez aussi, je vais vous donner un autre petit exercice. Vous voyez, j'ai une feuille avec des ronds de plusieurs couleurs. Alors là, c'est simple. Vous- Ils sont classés du plus petit au plus grand et par couleur. Donc, votre proche, potentiellement, il a juste à prendre le bouton ou le bouchon de la même couleur et le poser dessus. Mais vous pouvez complexifier, excusez-moi, cette tâche et faire que des ronds noirs. Et là, votre proche va stimuler sa mémoire encore plus puisque, en plus de connaître approximativement la taille de ce bouchon ou de ce bouton ou autre forme ronde que vous allez lui demander de ranger, par exemple, ça peut être aussi des petites bouteilles, eh ben, il va aussi falloir qu'il sache où la placer sur cette feuille. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo. Je vous rappelle que si vous ignorez les capacités préservées de votre proche, vous avez un email en bas et je serai ravie de vous envoyer cette petite grille d'évaluation. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.